Salut tout le monde, c'est Elodie. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté de la maison. On passe tout de suite au sujet. La plupart des cuisinières électriques en Allemagne sont équipées de plaques de cuisson en vitrocéramique. Les plaques en vitrocéramique présentent de nombreux avantages. Elles sont plus économiques que les plaques de cuisson traditionnelles. Elles ont un bel aspect, elles sont robustes et, cela va peut-être te surprendre, elles sont également faciles à entretenir. Comment entretenir les plaques de cuisson en vitrocéramique? C'est ce que révèle le guide Nettoyer les plaques vitrocéramiques. Temps de lecture 7 Protocole guide de nettoyage des plaques vitrocéramiques. Pour éliminer les brûlures et les taches de la plaque vitrocéramique, tu as plusieurs possibilités. Le plus simple est le nettoyage de base avec un grattoir pour plaques vitrocéramiques. Tu peux éliminer les restes de brûlés à l'aide de produits ménagers. Nettoyer une plaque vitrocéramique. Aperçu des conseils. Nettoyer une plaque vitrocéramique. Comment nettoyer les plaques de cuisson en vitrocéramique? Nettoyer une plaque vitrocéramique brûlée avec un grattoir pour plaque vitrocéramique. Nettoyer une plaque vitrocéramique avec des remèdes maison. Comment faire disparaître les rayures de la plaque de cuisson en vitrocéramique? Nettoyer une plaque vitrocéramique. Questions fréquentes et réponses. Nettoyer le four et la cuisinière. Encore plus de conseils. Pour que tu puisses profiter longtemps d'une table de cuisson en vitrocéramique, tu dois l'entretenir après chaque utilisation. Laisser refroidir les plaques de cuisson avant de les nettoyer indépendamment du choix des produits d'entretien et de nettoyage. Il faut laisser refroidir la plaque vitrocéramique avant de la nettoyer. C'est important pour éviter de se brûler dans un moment d'imprudence. Ce risque existe également si tu verses de l'eau sur une plaque de cuisson en vitrocéramique chaude, car cela génère une vapeur d'eau chaude explosive. Les taches de graisse sur la plaque de cuisson peuvent même provoquer des éclaboussures de graisse, qui sont encore plus chaudes et peuvent causer de graves blessures, par exemple aux yeux. Il est également important de laisser refroidir les produits de nettoyage afin qu'ils ne brûlent pas sur la table de cuisson et que les ustensiles de nettoyage tels que les éponges ou les chiffons ne fondent pas ou ne brûlent pas. Comment faire pour que ma plaque vitrocéramique soit à nouveau propre? Pour les salissures légères comme les taches d'eau, il suffit généralement d'essuyer la plaque vitrocéramique avec un chiffon humide. Contre les taches de graisse récentes ou les résidus de calcaire non adhérents, un jet de produit vaisselle sur le chiffon de nettoyage est efficace. Comment faire briller ma plaque vitrocéramique? Si tu nettoies la plaque vitrocéramique après chaque utilisation, elle gardera longtemps un aspect neuf. Mais tu peux aussi faire briller les plaques en céramique devenues un peu ternes en appliquant un peu de vaseline sur la vitrocéramique. Avec un chiffon doux et sec après l'avoir essuyé. Laisse agir quelques instants, polis et ta plaque vitrocéramique retrouvera son éclat d'antan. Au lieu de la vaseline, tu peux utiliser des produits d'entretien vendus dans les magasins spécialisés. Ils ne sont toutefois pas aussi avantageux que la vaseline. Nettoyer une plaque vitrocéramique brûlée avec un grattoir pour plaque vitrocéramique. Les grattoirs pour vitrocéramique sont des grattoirs spécialement conçus pour le nettoyage des surfaces lisses en vitrocéramique. Tu connais peut-être des grattoirs similaires qui permettent d'enlever les autocollants et autres sur les vitres, voire aussi enlever les étiquettes écologiques. Les grattoirs pour plaques vitrocéramiques sont conçus de telle sorte que la lame trempée permet d'enlever sans rayer la plaque de cuisson même si elle est fortement brûlée. Utilisez correctement le grattoir pour vitrocéramique. Nettoyer une plaque vitrocéramique avec des remèdes maison. 15. Le jus de citron est un remède maison aussi efficace que le vinaigre. Le jus de citron frais est le plus efficace. Toutefois, le citron est un aliment précieux. En tant que remède maison contre les taches, ils ne sont donc généralement qu'un deuxième choix. Pour nettoyer une plaque vitrocéramique avec du jus de citron, tu procèdes comme pour l'utilisation de vinaigre: refroidir, faire couler le jus, laisser agir et essuyer. Le bicarbonate de soude est un autre remède maison qui te permet d'éliminer en douceur les traces de brûlure sur la vitrocéramique. Pour cela, mélange un sachet de levure chimique et quelques gouttes d'eau pour obtenir une pâte. Avec la pâte de nettoyage au bicarbonate de soude et un chiffon doux, tu peux maintenant frotter le brûlé sur la plaque de cuisson. En cas de brûlure tenace, tu peux aussi mélanger du jus de citron ou du vinaigre à la poudre à lever au lieu de l'eau. Cela augmente encore le pouvoir nettoyant de ce remède maison. Comment faire disparaître les rayures de la plaque de cuisson en vitrocéramique? Les rayures sur une plaque de cuisson en vitrocéramique ne peuvent malheureusement pas être complètement éliminées. Mais tu peux faire quelque chose pour que les rayures ne soient pas trop visibles. Un remède maison est le dentifrice. Le dentifrice contient des agents nettoyants très fins que tu peux utiliser contre les rayures. Il suffit de mettre un peu de dentifrice sur un chiffon doux. Utilise-le pour polir l'égratignure jusqu'à ce que les bords de l'égratignure soient un peu effacés. Sans les bords tranchants,
l'égratignure de la plaque vitrocéramique semble tout de suite beaucoup moins grave. Tu trouveras également dans le commerce des polis spéciaux pour vitrocéramique avec lesquels tu pourras également traiter les rayures. Il n'existe pas de remède miracle contre les rayures sur la plaque vitrocéramique. Les rayures profondes ou les éclats de vitrocéramique ne peuvent malheureusement pas être polis. Et contrairement aux éclats de pierre sur les vitres de voiture ou aux bosses sur les plans de travail de cuisine, il n'existe pas non plus de possibilité de combler les rayures profondes ou les dommages sur les plaques en céramique. Cela s'explique par le fait qu'il n'existe pas encore de matériaux de remplissage optiquement discrets qui résistent au changement de température sur la plaque vitrocéramique. Il ne se dilate pas à la chaleur et se contracte au froid. C'est pourquoi tu ne devrais pas acheter les produits miracles contre les rayures sur les plaques de cuisson vendus sur Internet ou dans des émissions de télévision, car ils se révèlent rapidement être des faux à l'épreuve de la pratique. Nettoyer une plaque vitrocéramique. Questions fréquentes et réponses. Comment enlever les taches blanches sur une plaque vitrocéramique? Les taches blanches sur la plaque vitrocéramique sont généralement des taches de calcaire, parfois mélangées à de l'amidon. Une cause typique est par exemple la surcuisson de l'eau des pommes de terre ou des pâtes. Tu peux facilement éliminer les taches blanches avec des remèdes maison comme le vinaigre, l'essence de vinaigre ou le jus de citron. Voir ci-dessus. Nettoyer une plaque vitrocéramique brûlée. Remède maison. Quelle est la différence entre la vitrocéramique et la céramique? Il n'y a pratiquement aucune différence entre la vitrocéramique et la céramique. Les plaques vitrocéramiques sont des plaques de cuisson en vitrocéramique. Céran est simplement le nom de marque du fabricant de verre allemand Schott. En raison de sa grande qualité, Céran s'est imposé comme synonyme de plan de cuisson en vitrocéramique. Un peu comme Tempo est devenu le terme pour désigner les mouchoirs en papier. La vitrocéramique est une forme particulière de verre qui se caractérise par de très bonnes propriétés de conductivité thermique. Existe-t-il des plaques vitrocéramiques avec et sans induction? Oui. Il existe des cuisinières électriques traditionnelles avec des plaques en vitrocéramique et des cuisinières à induction avec des plaques en vitrocéramique. La part de marché des cuisinières à induction ne cesse de croître depuis quelques années. Elle représente aujourd'hui la moitié des nouvelles cuisinières électriques vendues. Les cuisinières électriques représentent la plus grande part de toutes les cuisinières, soit plus de 90%. L'autre partie est représentée par les cuisinières à gaz. Comment fonctionnent les tables de cuisson en vitrocéramique et à induction? La chaleur des plaques vitrocéramiques et autres plaques de cuisson en vitrocéramique est produite électriquement. Dans les plaques vitrocéramiques sans induction, des spirales chauffantes sont installées sous la couche de vitrocéramique et transmettent la chaleur à la casserole via la plaque de cuisson. Sur les tables de cuisson à induction, la chaleur n'est pas générée dans la table de cuisson. Les cuisinières à induction génèrent des champs magnétiques qui produisent la chaleur directement dans le fond de casserole et de poêle spécial adapté à l'induction. Comment enlever le plastique de la plaque vitrocéramique? Le moyen le plus simple d'enlever le plastique fondu est d'utiliser un grattoir pour plaque vitrocéramique. Laisse d'abord refroidir complètement la plaque de cuisson. Ensuite, placez le grattoir à l'horizontale et à un angle aussi plat que possible. Raclez jusqu'à ce que seuls les contours de la tache de plastique soient encore visibles. Nettoyez ensuite avec de la pâte de bicarbonate de soude, voir ci-dessus, ou du dentifrice et enfin essuyez avec un chiffon humide. Nettoyez le four et la cuisinière. Encore plus de conseils. Nettoyez la cuisinière avec des remèdes naturels pour que tu n'aies pas à frotter pendant des heures la prochaine fois. Voici les conseils pour rendre les cuisinières éclatantes de propreté avec des remèdes naturels. Cet article a-t-il été utile? Comment et où préfères-tu acheter tes produits ménagers? Lire la suite. Comment nettoyer les chiffons et les éponges pour qu'ils soient exempts de germes? Nettoyer les gobelets à café to go et les bouteilles d'eau. Voici comment faire enlever l'odeur de poisson de la cuisine. Comment nettoyer les armoires de cuisine. Nettoyer le mixeur et le thermomix. Comment nettoyer un évier en granit. Comment nettoyer ta cuisinière et ton four avec des remèdes naturels. Nettoyer l'extérieur. Nettoyer la salle de bain. Laver le sol et les surfaces. Famille organisée. Le ménage. Entretien des vêtements. Nettoyer la cuisine. Agir de manière durable. Linge.